Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des documents qui décrivent une initiative assez forte appelée Voix libérée. Si j'ai bien compris, c'est une série de témoignages sous forme sonore qui sont diffusés chaque dimanche. Et derrière ça, il y a un objectif qui semble très clair, non? Oui, l'idée, c'est vraiment de briser un silence pesant autour des violences sexuelles dans l'Église catholique. En fait, de donner la parole aux victimes. Les mots qui reviennent dans les textes ils sont puissants. On lit courage, vérité, mémoire et même justice. C'est une parole qui essaye de percer, quoi, après avoir été si longtemps étouffée. Exactement. Et ce qui est intéressant avec Voix libérée, je trouve, au-delà de l'émotion, qui est forcément là dans chaque récit, c'est que c'est présenté comme quelque chose de structuré. C'est pas juste une compilation d'histoires personnelles mises les unes après les autres. Non, l'ambition semble plus large. Ça parle de reconnaissance des faits, d'une écoute. Une écoute active des survivants et de leur entourage aussi, c'est important. Et ça va jusqu'à évoquer la notion de réparation, ce qui est complexe. Oui, cette idée de réparation par la parole, c'est central, j'ai l'impression. Mais alors, comment ça s'ancre concrètement? Est-ce que c'est juste des mots ou bien les sources parlent d'un lien avec des actions précises? Tout à fait. Et c'est là qu'on voit quelque chose d'assez particulier. L'initiative est clairement liée, en fait, aux démarches du diocèse de Tours. Il y a ce site web qui est mentionné, église37.org. Bon, ça centralise des infos. Et puis, de façon plus symbolique, il y a eu l'inauguration d'une plaque commémorative à Tours. Et ce lien-là, il est crucial. Parce qu'il suggère une tentative, bon, au moins au niveau local, de connecter la parole individuelle qui se libère et une forme de reconnaissance par l'institution. Une reconnaissance tangible. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est souvent un pas difficile à franchir pour ce genre d'initiative. Je vois. Donc on essaye de jeter un pont, quoi, entre le témoignage très personnel et en engagement, même symbolique, de l'institution. C'est intéressant ça. Mais en même temps, la façon dont chaque diffusion est présentée, on parle de rencontres, de fragments d'histoire, de pas vers la reconstruction, ça nous ramène toujours à l'humain, non? Presque à l'intime. Comment ça s'articule ces deux niveaux? Mais c'est un équilibre. Délicat sans doute. Et probablement voulu. Ces termes rencontres, fragments, ils insistent sur la dimension très personnelle, souvent très douloureuse du témoignage. Chaque récit est unique, c'est une histoire, un parcours de vie marqué. En utilisant ces mots, on respecte cette singularité et aussi le cheminement vers une possible reconstruction. Et on sait que c'est un processus long, compliqué et jamais linéaire. Ça évite peut-être de réduire la parole des victimes à un simple cas dans un dossier plus large. Il y a une tension, là, c'est sûr, entre l'histoire personnelle et l'histoire avec un grand H ou l'histoire institutionnelle. D'accord. Donc, si on devait résumer un peu ce qu'on retient de ces sources, Voix libérée, c'est cette plateforme chaque semaine qui donne une voix, une écoute publique à des témoignages essentiels sur les violences dans l'Église. Une parole accessible avec ce but affiché, lutter contre l'oubli. Oui, et cette formule, contre l'oubli, elle est très très forte. Elle pose directement la question de la mémoire collective. Comment on construit cette mémoire face à des traumatismes qui sont à la fois très intimes, personnels, mais aussi institutionnels, systémiques? Comment ces récits individuels, une fois qu'ils sont partagés publiquement, semaine après semaine, comment est-ce qu'ils peuvent influencer ou enrichir cette mémoire collective? Est-ce qu'ils peuvent vraiment empêcher que le silence, ou disons une version un peu édulcorée des faits, ne reprenne le dessus? C'est une question fondamentale, oui, sur le pouvoir du récit, du témoignage dans l'espace public. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière piste de réflexion, quelque chose à laisser mûrir. Au-delà de l'écoute individuelle, qui est bien sûr nécessaire et souvent bouleversante, quel rôle plus large ces voix, une fois libérées, peuvent jouer, concrètement? Comment est-ce que cette accumulation de témoignages peut vraiment peser sur les changements nécessaires, sur la responsabilisation et surtout la prévention au sein des institutions? Et puis, quel écho ça peut avoir dans la société en général, sur notre façon à tous d'aborder ces questions de violence, de mémoire? Voilà, c'est une question ouverte. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option.
Parce que la mémoire exige justice et vérité.